Bonjour les amis, alors bienvenue sur la chaîne Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui on a eu un signal d'achat, je vous avais donné ce point d'achat sur le CAC 40 donc hier, et donc ce point a été franchi. Nous avons donc acheté sur un compte PEA 135 tracker CAC 40, le Lixor UCITS. Donc c'est un tracker que nous avons payé 74,02 €, et donc pour 135 titres. Et bien du coup nous avons aussi racheté une partie de notre pause totale que nous avions allégé abondamment sur le dernier signal de vente. Nous avons donc acheté 9 L'Oréal à 409,45, et puis nous avons aussi acheté 55 BNP Paribas à 58,62 €. Alors les amis, ce n'est pas tout, sur un autre PEA, nous avons aussi acheté 8 actions L'Oréal exécutées à 409,70 €, ainsi que 206 actions BNP Paribas exécutées à 58,85 €, et puis aussi 3 actions Hermès pour compléter un petit peu notre ligne à 119,60 €. On en a profité puisqu'elle est un petit peu baissé depuis notre dernier achat. Et pour terminer, nous avons aussi acheté des trackers CAC 40, le DRUCITS, l'ETF qui est un ETS distribuant, que nous avons acheté à 74,28 €. Donc voilà tout ce qui est en blanc sur ce tableau qui est le tableau récapitulatif des valeurs détenues par Power Trade. Alors tout ce qui est en blanc a changé, et donc nos Hermès, maintenant nous en avons 15, et donc ça représente 3,35% en termes d'allocation d'actifs sur le total du portefeuille. Nous avons 316 BNP qui représente, qui pèse 2,18% dans notre portefeuille. Et puis nous avons donc aussi acheté les L'Oréal. Maintenant nous avons 17 L'Oréal qui représentent 0,81% de l'ensemble de notre portefeuille. Donc des espèces qui ont fondu assez légèrement, puisqu'il apparaît que nous n'avons plus que 6,25% d'espèces, et pour un montant de 53 127 €. Le résultat de notre portefeuille depuis le début de l'année s'adjuge 13,70%, et ce portefeuille nous fait gagner 102 449 € depuis le 1er janvier 2023. Donc je le rappelle, le portefeuille Power Trade est un portefeuille père de famille, et depuis peu nous avons créé le portefeuille débutant, et le portefeuille débutant s'adjuge 45,15% depuis le début de l'année, évidemment, puisque Total Energy, je vous en ai pas parlé tout à l'heure dans le portefeuille Power Trade, le portefeuille père de famille, Total Energy a beaucoup monté aujourd'hui. On ira voir les graphiques tout à l'heure. Et donc évidemment, puisque ce portefeuille débutant était principalement investi sur Total Energy, on a bien boosté aujourd'hui, et donc 45,15%, c'est sympa. Et comme je vous l'avais dit, notre portefeuille allait dépasser bientôt 500 €, et bien nous sommes à 508,04 €. Alors allons voir un petit peu l'évolution du portefeuille Power Trade. Ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas montré en graphique, puisque le graphique de l'évolution de notre portefeuille tient aussi compte de notre portefeuille immobilier, puisque nous avons dans la SCI 2 biens immobiliers. Et donc regardons un petit peu cette évolution. En 1980, au 1er janvier 1980, nous avions 0, j'avais 0. Et rappelez-vous de la vidéo où je vous avais dit, voilà, notre objectif c'était le million d'euros. Nous l'avions atteint et même dépassé, mais la baisse du pétrole récemment nous a fait
redescendre et reperdre, pas rien qu'un petit peu, hein, puisqu'on avait dû perdre 60 000 euros par rapport à notre plus haut historique. Et bien voilà, nous repassons aujourd'hui encore au-dessus du million d'euros. Et même plus, hein, puisque nous n'avons jamais été aussi haut en termes d'euros. Donc voilà, nous dépassons encore une fois nos plus hauts historiques sur la valorisation de notre patrimoine. Observons hein, justement ce portefeuille débutant, hein, le portefeuille YouTube. Je vous l'avais dit hein, hier qu'on allait très rapidement dépasser les 500 euros. Et bien écoutez, là on a fait beaucoup plus vite que je ne le pensais, puisque voilà, nous avons non seulement franchi les 500 euros, mais nous sommes à 508,04 euros. Hein, vous voyez qu'on a une belle petite pente de progression, c'est sympa, nous allons continuer en ce sens, hein, on en reparlera tout le temps, à tous les jours, de ce portefeuille débutant, et je vous encourage toutes et tous, si vous n'avez pas de portefeuille, hein, à commencer à nous rejoindre, à faire la même chose et à vous construire votre futur, votre retraite, votre liberté financière. Et pour ce faire, les amis, quoi de mieux que de commencer par ouvrir un compte, hein. Sachez que dans la description, il y a des liens pour ouvrir des comptes sur DeGiro, sur Fortuneo, sur Boursorama. Ces liens de parrainage vous permettront de gagner de l'argent, et puis PowerTrade, bien sûr, gagnera un petit peu aussi d'argent qui sera automatiquement réinvesti dans ce portefeuille qui voilà, est uniquement basé sur des investissements que nous faisons par rapport à des primes de parrainage que nous pourrions recevoir, que nous avons déjà reçu d'ailleurs, puisqu'on a déjà 350 euros de primes de parrainage, mais aussi les petites publicités que YouTube veut bien nous rétribuer. Et donc voilà, c'est un portefeuille qui va monter tout doucement, mais sûrement. Donc à présent, passons du côté du compteur à pépettes, hein, pour voir un petit peu ce qu'il se passe sur les marchés futurs. Et bien avant de voir un petit peu tout ça, je vous demanderai, si vous le voulez bien, de me faire un petit pouce bleu, j'adore les petits pouces bleus, ainsi que pourquoi pas vous abonner et de partager avec vos amis si cette vidéo est jugée intéressante à vos yeux. Alors donc le compteur à pépettes à présent, regardons ça. Nous avons coupé et tourné à notre position sur le signal hein, qu'on a eu ce matin, et donc nous avions gagné 86 points sur le trade précédent, et sur le trade actuel nous perdons 31 points, ce qui fait que nous gagnons 2433 points sur le total de tous ces trades. Et rappelez-vous, hein, on est à 10 euros le point sur le CAC 40 hein, sur les marchés futurs, donc c'est quand même un peu plus de 24 000 euros qui sont engrangés depuis le 1er juin 2022. Et pour ce faire, nous avons traité 41 fois gagnant pour 39 fois perdant. Sur le DAX, hein, nous sommes toujours vendeurs hein, puisque nous n'avons pas tourné notre position parce que le point de coupe et tourne n'était pas donc touché. Donc nous totalisons 517 points sur le DAX à l'heure où je vous parle, et au total c'est 3631 points qui ont été gagnés sur le DAX, avec 26 trades gagnants pour 23 trades perdants. Et rappelez-vous, hein, sur le DAX, le point est à 25 euros, donc 3631 points. Multiplié par 25, ça fait quand même 90 775 euros d'engrangés depuis que nous traitons cet indice. Le S&P 500 lui aussi est toujours vendeur, donc nous gagnons 83 points sur le trade en cours, et c'est 745 points qui sont engrangés depuis que nous traitons cet indice, avec 21 trades gagnants pour 19 trades perdants. Sur le S&P 500, les points sont aussi à 10 euros le point. Et à présent, regardons le Brent. Hein. Le Brent, lui, nous fait gagner 12,12 pips sur le trade en cours, et le Brent nous fait gagner 29,75 pips depuis que nous traitons
cet indice. Et pour ce faire, nous avons traité 15 fois gagnant pour 8 fois perdant. Rappelez-vous, le Brent, on le traite avec une moyenne 2 jours, 12 jours paramétrés à la clôture. C'est important à la clôture. Et l'ensemble de tous ces indices nous fait gagner 6839 points au total. On a perdu un peu de terrain par rapport à hier. C'est normal, quand on coupe, on tourne. Et évidemment, ça fluctue. Et en général, on repère du terrain à ce moment-là. Mais c'est 122 832 € qui sont engrangés sur l'ensemble de ces 4 indices. Et bien justement, à présent, regardons un petit peu l'ensemble de ces indices, regardons un petit peu les graphiques et nos algorithmes. Alors le Brent, on ne le traite pas avec nos algorithmes, on le traite tout simplement avec une moyenne 2 jours, 12 jours, et on voit que la moyenne 12, là en bleu, elle est loin d'être croisée par la moyenne rouge qui est la moyenne 2. Donc nous restons acheteurs sur le Brent qui cote actuellement 86,90 $. Forte hausse donc sur le Brent depuis quelques temps. L'euro-dollar, regardez, c'est toujours vendeur. Les paraboliques SAR, les paraboles sont au-dessus des cours et donc on reste toujours vendeur sur l'euro-dollar. Alors à présent, analysons un petit peu le CAC 40 sur Metastock, voyons ce que nos algorithmes en disent. Donc vous voyez, on a eu un signal d'achat aujourd'hui. Le CAC 40 repasserait vendeur à 7302 points si ces points étaient touchés. Là, en fait, on avait un doji hier, incertitude. Je pensais qu'on allait peut-être plutôt baisser aujourd'hui. Que nini, on a monté relativement fortement toute la journée pour finir par une clôture beaucoup moins importante, mais néanmoins notre système reste acheteur jusqu'à 7302 points si ces points étaient touchés demain. Le DAX, quant à lui, il n'est pas passé acheteur encore aujourd'hui, et donc nous restons vendeurs sur le DAX. Il passerait néanmoins acheteur ce DAX demain si 16 004 points étaient touchés demain. Quant au S&P 500, c'est à 4512 points qu'il passerait acheteur demain, puisque lui aussi, le S&P 500, a une tendance plutôt baissière et donc il reste dans cette tendance dans laquelle nous sommes positionnés. Donc nous restons vendeurs sur le S&P 500. Alors graphiquement aussi, regardons notre performance sur les marchés futurs, sur le compteur APPET, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et on voit que voilà, nous sommes à 6839 points. On a très bien performé depuis que nous traitons les marchés futurs avec nos algorithmes sur PowerTrade. Voilà, donc faites quand même cependant très attention pour ceux qui nous prennent en cours de route. Sachez qu'ici on avait quand même passé pas mal de temps à ne pas performer puisque les marchés étaient volatiles et puis dans cette période là nous avions latéralisé. Voilà, nous reprenons un petit peu de poil de la bête, mais voilà, c'est très difficile les marchés futurs. Je ne vous encourage pas à travailler ce type de marchés qui sont fort risqués, les amis. Terminons avec le graphique de Total Energy. Total Energy est la princesse du jour, va-t-on dire, puisque voilà, très forte hausse sur le titre Total. Néanmoins, regardez, on a une sortie de Bollinger ici. Alors c'est donc fort probable que demain nous ayons une petite baisse sur ce titre afin qu'il puisse réintégrer cette bande Bollinger. Rappelez-vous, ici je vous avais dit que nous allions certainement taper sur la bande Bollinger du haut puisque le pétrole est en phase haussière. Il est tout à fait naturel et normal de voir Total Energy suivre cette même tendance. Alors, n'en demeure pas moins que après être retourné dans cette bande Bollinger, il est bien probable que cette série de hausses continue. D'ailleurs, on va un petit peu dézoomer. Voilà, et donc on voit qu'il y a encore de la place pour aller plus haut.
D'une part, je vais un petit peu déplacer ça, donc d'une part, hein, on voit que certainement que les objectifs en fait de 57 là ont été atteints aujourd'hui, donc il faut un petit peu regarder, il faut un petit peu aller chercher des objectifs un peu plus loin, et on voit que effectivement les objectifs ils se situent plutôt sur 60 € à mon sens. Donc globalement, hein, si on est investi sur Total Energy, je pense qu'on peut conserver très sainement, très sereinement notre position, hein. En tout cas moi je garde mes 9200 titres, hein, comme vous avez pu le voir dans notre portefeuille Power Trade, pour justement espérer d'ailleurs dépasser tous ces plus hauts historiques que nous avions touchés tellement de fois. C'est une action qui est coiffée, hein, sur les 63. C'est très difficile de passer cette zone, mais voilà, à un moment donné, sachez que les choses feront que ça passera. On y retournera peut-être plusieurs fois, mais je pense que ça finira par passer. Le tout est de savoir quand, mais alors voilà, puisque nous ne savons pas quand ça cassera cette zone, en attendant, on perçoit les dividendes, et les dividendes de Total sont bien grassouillés, donc on s'en contente, et puis voilà, on prend notre mal en patience, hein. La bourse, ça demande beaucoup de patience, les amis, c'est une qualité qu'il faut avoir. Quand on investit, il faut aussi investir sur le long terme, bien qu'on ne s'empêche pas de faire du trading sur certaines valeurs ou sur même Total, si jamais justement elle arrivait sur ses plus hauts et qu'il y aurait des signaux de vente. Mais là vous voyez, la flèche verte est allumée, donc nous restons acheteurs sur ce titre. Et bien voilà les amis, je vous ai, je pense, tout dit, tout du moins tout ce que j'avais à vous dire. Je vais arrêter là mon bavardage, je vous souhaite une bonne fin de soirée, portez-vous bien et à demain.